voulait fédérer tous les talents qu'on peut rencontrer dans notre région. Des peintres, des sculpteurs, des artistes différents, des ferronniers, des gens qui s'occupent des chevaux. Enfin, j'en sais rien. Il y avait tellement de talents dans notre secteur qu'on s'est dit, on va essayer de les retrouver tous. C'est plus ou moins long, mais on va finir par y arriver. Alors, un petit mot sur chacun. Alors je vais commencer par Sorceline, mais qui s'appelle Céline Guillaume en fait. Sorceline, c'est quelqu'un de merveilleux, de magnifique, je vais dire d'extraordinaire. C'est une écrivaine qui fait des livres un petit peu ésotériques, un petit peu merveilleux, magnifiques. Il faut les lire. On peut pas les raconter. J.P. Virène, c'est un artiste complet. Et quand je dis complet, c'est complet. Il fait de la sculpture, il fait de la peinture, il fait de la poterie, il fait des colliers. C'est vraiment quelqu'un de complet. Et chaque année, il nous a fait des choses différentes et merveilleuses aussi, on peut le dire. Alors en plus, c'est quelqu'un d'érudit, puisqu'il est prof de philo, il est sportif. C'est vraiment quelqu'un de complet. Evelyne Dicong, alors vous connaissez peut-être La Main Verte à Entrain-sur-Nohain. Alors elle a plusieurs casquettes en fait, Evelyne. Elle fait de la peinture et des pastels qui vous font rêver, et puis elle vend des fleurs aussi. Et je pense que c'est l'univers qui la transcende quelque part. Il faut regarder les œuvres d'Evelyne Dicong. À côté d'Evelyne Dicong, des gens qui viennent du même pays, d'Entrain-sur-Nohain, vous avez François Dauvigny de l'association Crescendo. L'association Crescendo, c'est une mise en valeur des peintres, et François Dauvigny, lui, est le spécialiste de la photographie, et il nous fait des photographies qu'on aimerait avoir dans sa salle à manger, en fait, tout bêtement. Ensuite, on va voir un très jeune artiste qui s'appelle Jérémy Auchat. Alors Jérémy Auchat, il a touché à toutes les sensibilités. Il s'essaye dans le cubisme, il s'essaye dans l'hyperréalisme, il s'essaye dans C'est un jeune. Il faut lui laisser le temps de se mettre en place et de découvrir ce qui va être son art en fait. Regard Pastel, c'est un autre univers encore. C'est de l'ouvrage de dames, je disais. Elles inventent des choses, elles inventent des tableaux, elles inventent des foulards, elles inventent des décors, c'est l'univers des dames. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que c'est des talents. Les dames, elles avaient le talent naturel, quoi. En fin de compte, c'est ça. Et c'est un peu la même chose quand on va voir Sophie Corbin, qui est juste en face, en fait. Et on a aussi le même type d'ouvrage. Alors c'est différent parce qu'ils ont fait des collages, des structures, des choses. Mais c'est la même chose. C'est un peu de l'ouvrage de dames également, et c'est quand même intéressant de voir qu'on a des talents chez tout le monde et que tout le monde peut se découvrir son talent. Le lycée professionnel du Mont-Châtelet, alors on connaît bien sûr la partie forgeron qui va être à l'honneur prochainement, mais là, ils nous ont amené des choses qui sont agréables à voir. C'est-à-dire qu'il y a une table basse que tout le monde pourrait mettre chez soi, mais quand on regarde le travail, c'est un travail remarquable. Il y a des chenets, on pourrait les mettre chez soi également. C'est également un travail remarquable. Et puis, ça c'est la partie forgeron, mais il y a aussi la partie bois, et qu'on connaît beaucoup moins. Et là, ils nous ont fait une structure bois qui est une maison. Donc on peut, lors des visites au lycée du Mont-Châtelet, aller voir les deux ateliers. Et puis pour terminer, parce qu'on ne peut pas terminer sans Chloé, eh bien on est dans l'univers de Chloé, qui est un univers très particulier, parce que c'est un univers qui me fait penser à l'univers de Rex Barra. De jadis Rex Barra, qui était le peintre de Varzy. Eh bien Chloé, mais elle est en train de refaire revivre cet univers. Elle nous a fait de la peinture, la foire de la Saint-Georges par exemple. Alors on voit des gens qu'on connaît dans la foire de la Saint-Georges. Elle nous a fait la boucherie-charcuterie. Alors aussi, tiens, un visage qui est génial, c'est celui d'un gars qui est à la maison de retraite, qui se promène dans la région, mais tout le monde le connaît. Elle l'a croqué, je vais dire, voilà. Puis il y a les paysages, bien entendu. Elle a su reprendre les thèmes de la vie à la rurale, la vie de la campagne, telle qu'on la vit nous tous les jours. Alors celui-ci, c'est le café qui est sur la place, ça s'appelle le Goglu, mais c'est le café où on se rencontre. Et ben, elle a su le reprendre, elle a pris les gens, les visages, on voit les gens, on les connaît. Tous ces gens-là, on les connaît en fait. Et ça, c'est formidable.
ce qu'on aimerait, c'est que les autres talents, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais qui se sentent concernés quand même quelque part, puissent nous rejoindre. Les talents, il y en a partout. Les talents, il y a les talents qui font effectivement la peinture, qui font la sculpture, qui font la poterie, mais les talents, c'est aussi quelqu'un qui fait du foie gras, qui fait du bon vin, parce que là aussi c'est important. Je vais même aller plus loin. Des gens qui font de la jardinerie, ça peut être un talent, parce qu'ils font pousser des fleurs que nous, on n'arriverait pas à faire pousser, et eux, ils le font. Voilà, les talents, c'est tout ça, et donc c'est pour ça qu'il faut que tous les talents qui veulent nous rejoindre puissent le faire, et je les attends, on les attend tous, la clé les attend. On a tous un talent à proposer et à partager. Donc, essayons tous de montrer notre talent et de le faire partager aux autres. Et là, je pense qu'on va forcément se développer, on va forcément gagner. Allez, du talent.